À tous. Je m'appelle Kasia Martin, je suis conseillère en nutrition fonctionnelle avec Robert, comme vous venez de dire. Ça fait 3 ans qu'on travaille avec Zinzino et on va partager avec vous nos connaissances dans l'analyse du test. Je pense que nous avons affaire surtout aujourd'hui, c'est des partenaires. Donc, j'espère que tout le monde a fait le test, au moins le premier. Moi, je vais vous proposer le premier, deuxième, troisième de la même personne pour voir comment ça peut évoluer dans le temps. Ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, pendant un certain moment, c'était compliqué de savoir comment analyser les tests. Pourtant, c'est un outil formidable et on doit s'en servir parce que ça nous permet de promouvoir les produits Zinzino Excellis. Donc, tout d'abord, vous savez ce que c'est le test, balance test. Nous sommes ici dans quelque chose d'exceptionnel parce qu'on vérifie ce qui se passe au niveau cellulaire. Si quelqu'un vous dit, oh, je n'ai pas besoin de faire le test, je vais aller dans un laboratoire, je vais voir mon niveau d'oméga 3, ou je viens de le faire, on m'a dit que c'était bon. C'est faux. En fait, aucun laboratoire en France à ce jour n'est équipé de matériel adéquat pour faire l'analyse au niveau cellulaire. Les analyses qu'on peut faire ici, en France, c'est celles qu'on vérifie ce qui se passe au niveau sanguin. Donc, ce qui se passe dans le sang, ce qu'on trouve dans le sang, mais on ne sait pas ce qui rentre effectivement dans notre cellule. Combien de ce qu'on a dans le sang, on en profite effectivement à l'intérieur de nos mitochondries. Balance test, ça permet d'analyser grâce à la chromatographie combien des oméga 3 que nous consommons peuvent rentrer effectivement à l'intérieur de la cellule. Et c'est pas tout. On va analyser 11 acides gras différents, ce qui nous donnera certains paramètres, dont, par exemple, la fluidité de la membrane cellulaire, et ça, c'est un marqueur que je trouve formidable, et un argument pour parler avec les clients et les partenaires. Il y a aussi, bien sûr, au niveau d'oméga 3 et oméga 6, quelle est votre résistance au stress, à quelle vitesse vieillissent vos cellules, est-ce que vous arrivez à renouveler aussi rapidement qu'elles vieillissent, par exemple, qu'elles se détériorent. Vous allez voir aussi le taux d'acide arachidonique, donc si vous êtes déjà en inflammation chronique ou pas. Et surtout, le test, c'est un état de lieu. Vous allez voir où vous en êtes aujourd'hui. Si la supplémentation que vous avez eue jusqu'à présent était efficace, est-ce qu'elle était à niveau? Est-ce que vous profitez suffisamment de ce que vous prenez en ce moment, soit en supplément, soit tout simplement en nourriture, en vitamines, minéraux, tout ce qu'on trouve dans notre assiette. Comme vous savez, la société Zinzino a fait presque 1,5 million tests à ce jour et 97% des personnes sont en déséquilibre. Pourquoi? C'est le test qui va nous le dire exactement. J'ai prévu aujourd'hui faire des travaux pratiques, donc je vais vous montrer le premier test. Donc, Robert essaye d'ouvrir et partager avec vous la première page du test, celle que vous connaissez tous, qui est très ludique, facile à voir parce qu'on a des couleurs, on a des emojis. Vous les voyez maintenant? Oui, très bien. Voilà. Donc, le premier test, donc la personne qui prenait déjà des oméga 3 de bonne marque, pas Zinzino, pas encore. Donc, elle était à 7,7 à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle avait 7,7 trop d'oméga 6 qui sont fortement pro-inflammatoires contre un oméga 3 anti-inflammatoire. Comme vous le savez, dans le monde idéal, ce serait parfait d'avoir autant de l'un que de l'autre. Pourquoi? Si on a le mode problème de santé, on doit être capable de provoquer l'inflammation. Le corps se met en alerte, il va monter en température, il va produire plus de globules blancs. Et ensuite, une fois le problème réglé, on a besoin des oméga 3 qui vont venir comme des pompiers éteindre l'incendie et nettoyer nos artères pour qu'il n'y ait pas de dépôt d'autres virus, etc. Ici, pas trop mal, on pourrait dire, c'est mi-équilibré, mais non, c'est trop. Notre corps ne peut gérer plus que 3 à 1. Donc, 3 oméga 6 par rapport à 1 oméga 3. Encore mieux, les dernières études américaines montrent que si vous descendez un peu plus, un chouïa plus, 2,5 à 1, aucune cellule cancéreuse ne va s'activer dans votre corps. Et encore un chouïa en dessous, aucune maladie auto-immune ne va s'activer non plus. Donc, regardez ici, 7,7 à 1, c'est mi-équilibré. Mais regardez les détails. Valeur de protection, 6%. 6%, c'est pratiquement rien. On devrait être au minimum 90.
Cet indice vous dit comment vous allez résister à tout ce qui est virus, microbes, tout ce qu'on rencontre dans la journée quotidiennement. Ici, cette personne-là, elle avait tout le temps des sinusites, des otites à répétition plusieurs fois par an. Donc, son système immunitaire n'était pas capable de se défendre tout seul. Pourquoi? Parce que l'indice d'oméga 3, si vous descendez ici, l'indice d'oméga 3, 3%, n'était pas suffisant. Manque d'oméga 3, mais très important. Force mentale, pas trop mal, cela dit, pas assez non plus. Cet élément-là vous dit si vous avez assez de deux composantes qui sont primordiales parce qu'elles nourrissent notre cerveau, nos cellules nerveuses. Donc, pour résister au stress, pour avoir de bonnes connexions nerveuses, pour avoir une bonne concentration, là, nous avons besoin d'être dans le vert. Ensuite, c'est l'indice que je préfère, fluidité de la membrane cellulaire. Ça, c'est quelque chose que vous devez utiliser, mais régulièrement, parce que si quelqu'un vous dit, même un professionnel de santé, oh, j'ai une bonne supplémentation, je profite parfaitement de tout ce que je mange. Je lui dirais, oui, mais à combien, en pourcentage, vous profitez vraiment de tout ça? Parce que ici, si vous regardez, il y a un petit calcul à faire, mathématique, je pense que vous êtes bon en maths, donc c'est facile à faire. Si vous êtes à 4%, vous êtes à 100% d'absorption. Si vous descendez à 8, vous êtes à 50% d'absorption. Si vous descendez à 12, c'est 0%. Là, regardez, cette personne-là est 11,5. 11,5, ça veut dire qu'elle absorbe entre 6 à 7% seulement de ce qu'elle mange, des traitements qu'elle peut avoir en cours ou des compléments alimentaires qu'elle est en train d'en prendre. 6 à 7%, c'est presque rien. Et j'ai même des cas où souvent c'est zéro. Tout ça, c'est manque d'oméga 3. Parce que chaque membrane cellulaire est composée à 97% d'oméga 3. Si vous êtes carencé en oméga 3, la membrane est rigide, donc presque rien ne rentre. Les récepteurs qui doivent passer par la membrane pour transporter les éléments du sang vers l'intérieur de la cellule pour l'ensuite transformer, malheureusement, ici, c'est seulement 6 à 7%, donc pas grand-chose. C'est pas encore tout. Non seulement elle profite à 6-7% de ce qu'elle mange, mais aussi tout ce qui est issu de processus métaboliques, donc toutes les toxines. Une fois qu'on a utilisé le peu de produits qui est rentré, elle n'arrive pas à sortir. Il y a 6 à 7% des toxines qui sortent. Donc, ici, dans le cas présent, on a non seulement une personne qui est en manque de nourriture, la cellule sera affamée, mais en plus, elles ont plein de toxines. Donc, c'est la naissance de cellules sénescentes, donc cellules zombies, cellules qui sont déformées, qui fonctionnent pas correctement. Nos mitochondries ici ne fonctionnent pas correctement. Et le dernier indice très important également, c'est l'indice d'acide arachidonique. Celui-ci, c'est indispensable. C'est notre protection, c'est notre capacité de provoquer l'inflammation s'il y a le moindre problème. En principe, aujourd'hui, dans la nourriture, nous avons énormément de produits pro-inflammatoires. Mais ça ne veut pas dire qu'on en a assez. Ici, par exemple, si on descend, vous avez tout à l'heure, vous avez vu peut-être, il y a des petites barres, n'est-ce pas? Chaque barre, il y a couleur rouge, jaune et verte. L'idéal, c'est d'être dans le vert. Acide arachidonique, la barre est un peu différente. Regardez, nous avons le vert au milieu, nous avons le jaune de deux côtés et le rouge de deux côtés. Si vous êtes dans le vert, ça veut dire que vous protégez parfaitement contre tout ce qui est inflammatoire. Si vous partez vers la gauche, vous dépassez la barre de 9,5. À droite, pardon. Si vous allez à droite et vous dépassez la barre de 9,5, vous allez rentrer dans le jaune, vous passez la barre des inflammations chroniques. Votre corps est en sur-régime. Il marche comme un moteur d'une voiture en sur-régime. Il est en inflammation permanente. Il se consomme, il s'autoconsomme, il s'inflamme en permanence. Donc, plus on va vers le rouge, c'est pas bon. Mais dès qu'on dépasse 9,5, vous êtes en inflammation permanente. Par contre, comme dans le cas ici, si on passe à gauche, c'est pas bon non plus. C'est le problème de régime alimentaire. Cette personne ne mange pas assez de gras. Le gras pro-inflammatoire qui lui permettrait de provoquer l'inflammation. Donc, vous voyez, le test nous dit non seulement au niveau d'oméga 3 si nous en avons assez, mais aussi au niveau d'oméga 6, sur les bons oméga 6 pro-inflammatoires dont on a besoin pour se défendre.
Une fois qu'on a analysé les petites barres et les jolis soleils, jaune, rouge et vert, très important, c'est de descendre vers le tableau. Le tableau, c'est un test médical. C'est un test médical qui correspond à tous les standards pharmaceutiques en France. Donc, vous avez 11 acides gras analysés en détail. Vous avez ici à gauche, en milieu, fourchette cible en pourcentage, donc là où on devrait se trouver, c'est comme un test au laboratoire. Votre valeur, mais pour faciliter la lecture, ils ont ajouté à droite déviation en violet, mauve, je ne sais pas comment vous le voyez. Donc, à droite, c'est ça qui nous intéresse. Si vous êtes à 0%, ça veut dire que c'est parfaitement équilibré. Si vous êtes moins, ça veut dire que vous êtes carencé, plus qu'il y en a de trop. On peut varier jusqu'à 10% dans un sens et dans l'autre. Donc, 10 de trop, c'est pas grave. 10 de moins, c'est pas dramatique non plus. C'est dès qu'on dépasse le 10 que ça devient problématique. Ici, par exemple, cette personne, elle manque cruellement de graisses saturées, acide stéarique, moins 20%. Donc, c'est déjà pas très bien. Elle mange pas assez gras. Oméga 9, par contre, donc tout ce qui est l'huile d'olive, avocat, etc., là, elle est très bien, 31%. On a dépassé les 10, mais comme c'est les oméga 9 qui sont très bons pour la santé parce qu'il y a énormément des antioxydants, on le laisse. On n'a pas besoin de faire de changements dans cette case-là. En oméga 6, on pourrait dire pas trop mal. Mais il y a un petit manque d'acide arachidonique, moins 4,6%. Et ce petit manque fait, associé aux oméga 3 qui n'étaient pas en équilibre, qu'elle n'est pas capable de se défendre contre les inflammations, provoquer l'inflammation et se défendre contre cette inflammation. Donc, tout ce qui est oméga 6 pro-inflammatoire, nous avons dans ce carré-là. Sinon, par ailleurs, on voit qu'elle fait attention à elle, elle a un régime alimentaire plutôt équilibré. Il n'y a pas des écarts importants. Mais on descend à la dernière case, oméga 3. Et là, je vous assure, il n'y en a pas un qui serait équilibré à ce jour. Le meilleur cas que j'ai eu, et on a fait des tests avec Robert énormément, c'était le premier. On peut avoir équilibré, par exemple, acide alpha-linoléique, parce que c'est les oméga 3 végétaux, de sources végétales. Donc, les noix, une dizaine de noix par jour, parfait. Des avocats, certains légumes. Celui-là, on arrive à équilibrer. Mais je ne sais pas si vous savez que notre corps, il peut synthétiser seulement entre 2 à 5% des oméga 3 acides alpha-linoléiques, donc la première ligne, pour en créer les composantes qui nous sont indispensables. EPA, DHA et DPA. Je ne vais pas dire le nom complet parce qu'on va s'arracher la langue, on peut le lire tout seul à la maison. Je dis toujours EPA, DHA, c'est très court et c'est simple. Donc, si on regarde par exemple la première composante, EPA, c'est celle qui est la plus importante. Et le problème, c'est qu'on ne la trouve pas ailleurs que dans le poisson. Poisson, caviar, poisson sauvage. Et c'est un gras essentiel, donc on a besoin d'en apporter. Donc, c'est très compliqué d'en avoir aujourd'hui ce niveau-là, équilibré, sans prendre des oméga 3 de qualité. Et l'avantage des oméga 3 de Zinzino, c'est qu'ils sont très stables. Donc, vous le savez, minimum 35 heures. Donc, l'huile a le temps de passer tous les systèmes digestifs, de traverser le foie, qui ensuite synthétise en EPA-DHA, donc les composantes anti-inflammatoires. Les hommes sont toujours mieux lotis, malheureusement. Chez eux, c'est jusqu'à 5%. Dans les femmes, c'est maximum de 3% qu'on arrive à synthétiser. Donc, même ceux qui mangent énormément des oméga 3 de sources végétales, s'ils sont à 30, 40, 50%, même malgré ce surplus, ils vont pas avoir de EPA, DHA équilibré. Donc, on a besoin d'un apport extérieur. Et pourquoi? EPA, le premier. Voyons un peu plus en détail. EPA, tout d'abord, c'est notre défense immunitaire. Donc, le fameux soleil que vous avez vu tout à l'heure où la personne était à 6% parce que c'était la protection, c'est à cause de EPA, le manque d'EPA. Donc, résistance au virus, microbes, bactéries, presque nulle, parce que nous avons une carence de moins 75% au niveau de EPA. C'est également notre système cardiovasculaire. Si la carence est très importante, ça veut dire qu'à l'intérieur de ses artères, il y a déjà des plaques d'artériomes qui se déposent.
Donc, si ça perdure dans le temps, c'est sûr qu'un AVC ou une crise cardiaque est à venir. IPA fluidifie le sang. En fluidifiant le sang est mieux oxygéné, le cœur travaille plus facilement. C'est pour ça qu'on dit souvent oméga 3 va régler la tension artérielle. Pourquoi? Parce que si le sang est fluide, le cœur travaille bien, il n'a pas besoin de pomper à fond pour traverser les fameuses plaques, pour détacher les plaques et passer à travers les artères rétrécies. Ici, c'était vraiment indispensable de commencer à prendre des oméga 3 de qualité. EPA, c'est également notre système hormonal, thyroïde. Pour les femmes qui sont enceintes, aujourd'hui, on a souvent des problèmes de maladie de Hashimoto, problèmes de thyroïde qui ne travaillent pas bien, système hormonal, c'est ça. EPA, si vous arrivez à réguler le niveau d'EPA, tout le reste, toute la politique hormonale va se régler. Pour les hommes, c'est PSA, prostate. J'ai 3 cas dans mon groupe, des hommes qui avaient entre 62 et 70 ans. En prenant l'huile pendant 6 mois, PSA est descendu de moitié. Même leurs médecins ne revenaient pas. Donc, pareil, politique hormonale. On travaille toujours sur EPA. Une fois qu'on a réglé EPA, regardons ce qui suit, DPA, DHA. Ces deux-là, ces deux composantes, pareil qu'on ne trouve que dans le poisson, ce sont deux composantes indispensables pour nourrir notre cerveau. C'est le bon gras pour nos cellules nerveuses. On en a besoin. On a besoin de l'eau et du gras. Donc ici, si c'est à moins 60 et moins 48, ça veut dire que problème, trop de stress, fatigue, concentration, problème de concentration, et à l'avenir, toutes les maladies neurodégénératives. Donc, Alzheimer, Parkinson. Et effectivement, il y avait des cas de joie dans la famille. Donc, indispensable d'améliorer tout ça. DPA, ça veut dire aussi que si on ne résiste pas au stress, nos cellules changent, nos cellules se détériorent plus vite qu'on ne se régénère. Donc, c'est très important. Le dernier tableau, indispensable à bien analyser et à expliquer aux gens. Système cardiovasculaire, système nerveux. Plaque d'artérome et en bas, c'est le plaque amyloïde. Parce qu'en fait, si on n'a pas assez de gras, il n'y a pas de bonne connexion nerveuse entre les cellules nerveuses. Du coup, il y a des plaques d'amyloïde qui se forment et cette connexion ne passe pas. Pour les adultes, c'est maladie neurodégénérative, mais pour les enfants, par exemple, c'est hyperactivité et d'autres maladies qui ont comme problème, par exemple, la concentration. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu à l'école, c'est pas 1 ou 2 enfants hyperactifs, c'est la moitié de la classe et la maîtresse devient folle. Dès que vous rentrez, vous appliquez oméga 3 plus, par exemple, Viva, les enfants changent totalement. Un peu de temps, on a des résultats en une semaine du jour que les enfants commencent à changer. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, la composition pour les adultes et pour les enfants n'est pas tout à fait la même. Nous, les adultes, nous avons plus pour le système cardiovasculaire parce que nos artères sont déjà un peu bouchées, donc on a besoin surtout de nettoyer ça. Donc c'est EPA qui est très très riche. Pour les enfants, on a rajouté plus pour le cerveau, donc DPA, DHA, développement neuronal. Voilà le premier test. Maintenant, on va voir le deuxième test de la même personne, fait 4 mois après prise de l'huile oméga 3 de Zinzino. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions par rapport au premier test? Ça va? Donc, on montre le deuxième test. Sachez que l'huile Zinzino fait en sorte que ça puisse aider toute personne. Celle qui fait très attention à elle, elle aura de super résultats très rapidement. Et celle qui n'a pas envie de faire le moindre effort, qui ne ferait pas un régime alimentaire ni rien. Donc, même pour elle, ça va faire une amélioration importante. Et peu importe si on a 7, 20 ou 30 au premier résultat, on peut rapidement descendre vers 3 ou en dessous de 3. Ici, le deuxième test, donc fait au bout de 4 mois. Voilà, vous voyez le résultat au bout de 4 mois? 2,3 à 1. Ça fait plaisir. En fait, cette personne-là est bien descendue en dessous de la barre de 3, même en dessous de la barre de 2,5 où les cellules cancéreuses ne s'activent pas. Et sachez que dans notre corps, on en fabrique une dizaine par jour. Donc, les cellules cancéreuses, tout le monde les a. Regardez valeur de protection. Tout à l'heure, on était à 6. Là, on est monté à 81.
Et ça se sent, je vous assure que toutes les personnes qui vont passer dans le vert, ils vont sentir leur immunité s'améliorer, ils vont être plus résistants. Ça ne veut pas dire qu'ils vont jamais tomber malades, mais si jamais même ils chopent quelque chose, ils vont s'en sortir plus vite avec moins d'effets habituels. Donc, de 600, on passe à 81. Ensuite, mon préféré, fluidité de la membrane cellulaire. On était à 6-7%. Là, on passe carrément à 82. Donc là, ça vaut la peine d'inviter cette personne au restaurant. Au lieu de 6% de son assiette qui rentrait dans la cellule, là, elle en profite à 82% en 4 mois de prise de l'huile. Donc, vous voyez, les résultats sont spectaculaires et ça marche vraiment pour tout le monde. Le seul souci qui reste ici encore, c'est acide arachidonique. Ça ne bouge pas trop. Il faut un peu plus de temps. Selon l'état de notre santé, au bout de 4 mois, on a tous les résultats dans le vert, soit il y a encore des ajustements à faire. Pour d'autres, ça peut prendre 6 mois. Si c'est une maladie grave, ça peut aller jusqu'à 1 an. Mais au bout de 4 mois, tout le monde aura une amélioration nette. Si on regarde maintenant le tableau, parce que c'est le tableau qui est toujours plus parlant, on voit bien que la personne a mis un peu trop Ola sur le régime et elle a mis vraiment, elle a fait attention de mettre de côté tout ce qui est gras pour éviter les avoir des oméga-6 pro-inflammatoires. Et c'est pas bien non plus parce qu'elle en manque cruellement des oméga-6 pro-inflammatoires. Si on regarde oméga-6, surtout le dernier DG moins 29%. C'est pour ça son résultat qu'on a vu tout à l'heure, acide arachidonique, celui qui provoque l'inflammation, qui nous protège en cas de problème, il était encore un peu bas, il était dans la partie gauche. Et quand on regarde ce tableau-là, sur la page numéro 15, j'envoie toujours vers la page numéro 15, vous avez chaque acide qui est détaillé où est-ce qu'on le trouve dans la nourriture. Comme ça, vous-même, vous pouvez aussi rajuster votre nourriture. Par exemple, si on regarde de GLA, on voit bien sur la page 15 que c'est surtout, par exemple, présent dans les huiles végétales, c'est présent aussi dans les légumes en boîte. Quelqu'un qui consomme beaucoup de légumes en boîte, il aura le DGLA très élevé. Et si on regarde oméga 3, ce qui nous intéresse, végétal, on baissait un petit peu, mais regardez, de EPA cardiovasculaire, au lieu de 75 en négatif, la personne est à moins 19. Donc, c'est une avancée très importante. On arrive vers un équilibre, on est plus tranquille. DPA, DHA, système nerveux, pareil, 17, donc on est descendu trois quarts pratiquement de résultats premiers. Passons maintenant au troisième test. Au bout d'un an, la même personne a fait le troisième test. Donc, très assidu, toujours l'huile, aquasoluble, parce qu'elle n'arrive pas. Ce test montre aussi qu'elle n'arrive pas à bien digérer les oméga, les huiles, les acides gras en général. C'est pour ça qu'elle prend les oméga 3 aquasolubles. Et pourquoi on prend les oméga 3 Pourquoi elle prend les aquasolubles aussi? Et pourquoi je le conseille? Parce que si vous prenez aquasoluble, qui se mélange avec de l'eau, ça devient une émulsion et c'est absorbé immédiatement par vos mucus dans la bouche. Ça n'a pas besoin de traverser le système digestif. Et aujourd'hui, si vous avez le moins de problèmes avec l'intestin qui peut être poreux, avec foie qui est fatigué parce que quelqu'un a pris beaucoup de traitements comme chimiothérapie, si on a un vésicule biliaire qui ne travaille pas trop bien, personne ne va pas bien absorber les acides gras. Donc, si le deuxième résultat n'est pas vraiment extraordinaire, là, il faut passer à aquasoluble. Moi, je conseille, si on peut se le permettre financièrement, de passer tout de suite à aquasoluble, au moins les 2 premiers mois. Donc, voyons le troisième test. Il est en train de s'afficher. Est-ce que vous voyez le troisième? C'est bon? Voilà. Alors, le troisième test, ça, je souhaite à tout le monde, 1,7 à 1. C'est presque un équilibre parfait. Donc, vous voyez, c'est faisable. Sans faire vraiment d'un régime extraordinaire. Mangeons naturellement, comme d'habitude, on arrive avec les oméga 3 à descendre à 1,7 à 1. Et là, valeur de protection de 6 qui était au premier test, on passe carrément à 98. Donc là, elle est tranquille, cette personne. Et force mentale dans le vert, ça, on en rêve aussi tous aujourd'hui dans le monde où on est tellement stressé, fatigué, où un rythme est très soutenu. Avoir force mentale, donc la cellule nerveuse, concentration optimale.
Fluidité de la membrane, on frôle le 100%. Donc, c'est bien. En moins, on profite pleinement de tous les autres produits. Et c'est ça que je mets toujours en avant. Si vous vérifiez où vous en êtes actuellement, combien vous profitez de votre assiette, des produits que vous prenez, autant en profiter pleinement. Phycocyanine, spiruline, les autres produits de Zinzino comme Xtend ou collagène, si vous profitez 6% ou 98%, il y a une différence. S'il y a deux personnes qui vous disent, pour moi, le traitement marche super bien, l'autre dit, pour moi, ça marche pas du tout, le traitement médical, je veux dire. Souvent, la question est la fluidité de la membrane, l'absorption. Il faut travailler sur l'absorption. Surtout les maladies pour lesquelles on n'a pas de traitement, où il y a surtout les compléments alimentaires. Maladie Charcot, Alzheimer. Ils se basent surtout sur les compléments alimentaires. Donc, quelqu'un qui aura une membrane très fluide, il va avoir de super résultats, il va pleinement profiter de tout ce qu'il prend, alors que les autres, malheureusement, moins, puisque ça passe pas tout simplement. Donc, vous voyez, le résultat est parfait. Et si on redescend vers les tableaux, c'est ce qu'il y a de mieux. Oméga 3, c'est toujours celui-là qui m'intéresse le plus. Le premier, 0, donc parfaitement équilibré. Le deuxième, EPA cardiovasculaire, 30 kg, 0%, parfaitement équilibré. DPA DHA, moins 15, moins 12, donc c'est un chouïa, c'est pas grand-chose. Tant qu'on est autour de 10, ça va. Donc là, on a vraiment un organisme qui travaille parfaitement bien. Les mitochondries, nos super réacteurs biochimiques fonctionnent très bien, profitent pleinement de ce qu'ils veulent, prennent tout ce qu'il faut, rejettent tout ce qu'il faut. Et je vais vous montrer aussi un test. Je ne sais pas quelle est votre moyenne des gens qui font le test aujourd'hui. Là, c'était un test autour de 7, 10, 15 sont les gens qui ont déjà une supplémentation, des professionnels de santé, des sportifs. Par contre, les gens normaux, ceux qui mangent tout à fait normalement et qui n'ont pas une supplémentation particulière, les résultats des tests aujourd'hui, ça va être en France, dans le sud, autour de 15, 20, et plus on va dans le nord, plus le premier chiffre va monter. Et on monte à 20, 30, 40%. Là, je vous montre un test d'un sportif qui a 45 ans environ, qui fait très, très attention à lui. Il pensait vraiment être super bien. Regardez son résultat. 20 à 1, un sportif qui a une supplémentation, on ne pourrait pas dire mieux. Un régime alimentaire très strict. La muscle, comme vous le voyez, les biscottants, ça fait plaisir. Donc, en le voyant de loin, on dirait, il est super bien. Mais après avoir fait le test, je lui pose la question, il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi ce qui ne va pas. Maintenant, tu me dis tout. Il m'a dit, oui, quand je mange, je suis fatiguée, j'ai du mal à digérer et j'ai un problème, je pense, au niveau intestinal. Je dis, je le vois. Je le vois parce que malgré la supplémentation, tu devrais avoir le meilleur résultat, pas 20 à 1. Protection 0, 0%. Fluidité de la membrane cellulaire, là, on frise 0%. Donc, même s'il prend quelque chose, ça rentre pas. Et tout simplement parce qu'il a l'intestin poreux. L'intestin poreux, aujourd'hui, c'est 70-75% de la population. Et l'intestin poreux, il ne permettra pas de passer les oméga 3, d'aller plus loin vers le foie, vers la vésicule biliaire pour bien les absorber. C'est pour ça, lui, après le repas, il était fatigué, il digère mal, il avait mal au ventre. Et le pire, c'est que à cause de tout ça, il est en inflammation permanente. Regardez, acide arachidonique, 11,5. Donc, il a largement dépassé la barre de 9,5. Il est en inflammation permanente. Et si on descend dans le tableau en dessous, on le voit bien. Le régime alimentaire, parfait, presque tout à 0, pas trop de graisses saturées, les oméga 9 à 0, oméga 6, 0, 0. Là, un peu trop de GLA. Mais on rentre d'oméga 3 et qu'est-ce qui se passe? Même les oméga 3 végétaux, on est à moins 39. Donc, même les jolis légumes qu'ils mangent, les avocats, les œufs, les noix, ça passe pas. Cardiovasculaire, 82,9%. Donc, lui, dans les années à venir, c'est sûr que c'est un AVC garanti.
Et DPA-DHA, le stress, la fatigue, -22, -23. Mais je vous montre, 4 mois après, je lui ai conseillé tout de suite aquasoluble. Dès qu'il m'a dit qu'il a un problème au niveau de l'intestin, dans ce cas-là, on conseille uniquement aquasoluble parce que aquasoluble ne passe pas par le système digestif, n'est-ce pas? Donc, il absorbe immédiatement, on est sûr qu'il en profite. Et voilà son deuxième test au bout de 4 mois. Donc, vous allez voir que même de 20, on peut descendre très rapidement. Il faut juste adapter le bon produit. Donc, on passe de 20 à, attention, un peu de mystère. Ah, voilà. À 3, hein. Donc, vous voyez, en 4 mois de prise de l'huile aquasoluble, il est descendu de 20 à 3. Il est rentré en équilibre. Valeur de protection, 74%. Fluidité de la membrane, là, on a 6, donc on est autour de 75%. Donc, je dis là, on peut t'inviter au restaurant. Tu vas en profiter. Jusqu'à présent, c'était pas la peine. C'était l'argent jeté. En fait, quand on digère pas, quand on a la fluidité de la membrane très basse, ça veut dire que on mange, on pense être bien nourri, on dépense de l'énergie pour digérer tout ça, et malheureusement, on élimine. On n'en profite pas. Ça passe pas dans la cellule. On aimerait bien que ça rentre, mais en fait, non. On est même, lui, comme il était à 0, il était, je lui ai dit, tu t'auto-consommes. Tu es en train de te manger tout seul. Parce que notre corps, il est magnifique. Il est fait en sorte que même s'il nous manque quelque chose, si on manque de nutriments, il doit fonctionner. Tant que le cœur bat, le corps vit. Donc, il va trouver quelque part quelque chose à transformer. D'abord, c'est des virus, c'est pour ça qu'on fait par exemple des jeunes, des virus, bactéries ou autre chose. Mais une fois qu'il n'y a plus rien à manger, il doit s'autoconsommer tout seul. Donc, il va commencer par les articulations le plus éloignées du cœur, comme par exemple les doigts de pied. C'est pour ça que les diabétiques, ils ont souvent le problème qui commence par le doigt de pied, les mains, etc. Les articulations. Donc, quand on a ce genre de problème, c'est sûr qu'on a une inflammation chronique, on doit avoir un problème carence de oméga 3. Et quand on regarde son tableau, là, il était heureux. En oméga 3, ça a bien baissé. Il était à moins 82, il est descendu à 28 en EPA. Et DHA à 0%. Donc, c'est super. Donc, vous voyez, faire les tests, c'est très important. Comparer le premier, deuxième, indispensable. Et autant que faire se peut, conseiller l'huile aquasoluble. C'est vrai qu'il y a une différence de 10 € de prix, mais vous êtes sûr à 100% que ça fonctionne. Donc, avant de proposer l'huile, demandez toujours à la personne, est-ce que vous avez du mal à digérer des huiles? Est-ce que après le repas, vous n'êtes pas trop fatigué? Est-ce que vous avez du mal à digérer? Est-ce que le foie fonctionne bien? Les équilibres biliaires, si ça fonctionne bien. Si la moindre réponse est non, ça va pas, dans ce cas-là, l'huile aquasoluble. Et là, vous êtes sûr que ça peut fonctionner. Parce que oméga 3, entre autres, ça va rendre votre intestin moins imperméable. Donc, on le rend imperméable. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous écoute. Allez-y pour ceux qui ont des oui, questions. j'ai une question. On a Oui. parlé de la maladie de Charcot. Merci. Merci beaucoup pour la présentation et pour l'explication. Alors moi, je vais suivre un monsieur qui a la maladie de Charcot. Le souci que je rencontre, c'est qu'il a des anticoagulants matin et soir. Quelle dose? Et on m'a déconseillé de donner. Alors, j'ai pas les doses. J'ai pas les doses, mais on m'a expliqué que quand on a des anticoagulants, on pouvait pas se permettre de donner la balançoïde, ce qui est vraiment dommage, surtout avec sa pathologie. Oh. Il faut qu'il parle avec le médecin. Si c'est pas plus de 75 mg par jour, il peut prendre oméga 3 aquasoluble à petite dose. On commence par exemple par un tiers de dose. Et ensuite, le médecin, il vérifie où il en est. Parce que très rapidement, on pourra descendre le niveau de fluidifiant et remplacer ça par oméga 3 qui n'a aucun effet secondaire. Par contre, le fluidifiant, oui. Alors, Je ne sais pas si vous avez vu la liste dans le Vidal quand on lit les contradictions ou les effets secondaires. À la dernière ligne,
Les produits qui devraient vous protéger des AVC, c'est marqué. Si vous avez des vertiges, si vous sentez pas bien, allez vite à l'hôpital parce que vous êtes probablement en train de faire un AVC. Alors que ce sont des produits qui doivent vous protéger de ça. Mais il faut lire vraiment jusqu'à dernière ligne, ce qu'on ne fait pas souvent. Donc, oméga 3, on peut, mais toujours en consultation avec le médecin et pas à la dose entière, mais par exemple un tiers de dose. Moi, j'ai des patients depuis 2 ans, par exemple, qui prennent à 75 mg et ils sont passés de un tiers à demi-dose par jour et ils ont bien amélioré le résultat. Alors, un tiers, ça ferait combien? Par exemple, 5 ml, par exemple. Voilà. Disons 0,15 par poids, c'est la dose normale. Donc 0,5 millilitres par le poids de la personne. Ah, 0,5. Et qu'elle prenne ça, par exemple, si elle prend le médicament matin, qu'elle prenne ça le soir. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait quand il prend matin et soir? C'est ce que j'ai cru comprendre. Ce qui m'a surpris aussi. Il peut prendre à midi. Oui, parce qu'ils ont peur, parce que dans ce cas-là, c'est vrai que les fluidifiants sanguins sont très, très, très importants dans le traitement qu'ils ont, parce que les médecins ne connaissent pas des oméga 3 efficaces. Donc, ils sont forcés de prescrire des fluidifiants sanguins, et les seuls qu'ils connaissent, c'est le médicament, forcément. Donc, toujours en consultation avec le médecin, en suivi avec le médecin, qui va vérifier et peut-être diminuer la dose de médicaments en faveur des oméga 3. Très, très bien, merci. Merci bien. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, j'ose. Bah, vas-y, Michel, et après, ça sera le tour de Nicole. Ah, pardon, Nicole. Ok. Non, vas-y, Michel. Ok, bonjour à tous. Merci. Bonjour, Michel. Très, très enrichissant. Extraordinaire. Alors, moi, j'ai mon premier test, il était à 8,2. J'étais assez fier. Par contre, le deuxième, j'étais moins fier parce qu'il est tombé qu'à 6,7. Vous avez pris l'huile normale ou aquasoluble? Là, j'ai pris le premium. Moi, je vous conseillerais de passer aquasoluble. J'ai déjà noté ça, j'ai compris. Parce que certainement, il y a un problème d'absorption des huiles. Ou vous avez un problème de foie, ou l'intestin, ou vésicule biliaire. Il y a un souci au niveau du système digestif. Bon, et puis j'ai fait une poussée de PSA au mois d'août. Et donc, c'est ce que vous avez. C'est l'EPA par rapport à ça? Oui, tout à fait, EPA, le niveau de EPA. Quand vous regardez dans votre tableau, vous allez voir que vous en êtes dans le premier et deuxième test. Parce que le premier chiffre, c'est important, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est les détails, les différents paramètres et le tableau. C'est ça qui devrait nous renseigner. Bon. Le premier chiffre, c'est juste à titre informatif. D'information. Donc, vous voyez le premier chiffre, mais ce n'est pas vraiment le plus important. Regardez dans le détail. C'est le détail qui vous donne le plus d'informations, qui vous guide. Le PA a diminué, il est passé de 72 à 53. Donc, ça, c'est plutôt bien. Voilà, donc c'est déjà un quart, c'est pas mal. Alors, ce qui me surprend, c'est que sur le premier test, au niveau des oméga 6, j'étais à 0% partout. Et sur le deuxième, là, je suis passé en acide oléique à 11%, 0%, 19%, 9,5%. Plus ou moins? Plus. Plus. Donc, c'est moins bien. C'est vrai qu'il est beaucoup plus riche. Jusqu'à 10%, c'est pas grave. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre système alimentaire? Non. Toujours le même régime alimentaire? Oui. Je vais peut-être diminuer le whisky. Mais surtout, quand vous changez l'absorption. Faites pas ça. Peut-être qu'il faut rajouter encore à nouveau. En fait, quand vous changez, vous prenez des huiles, vous allez changer la fluidité de la membrane, donc vous allez rejeter beaucoup de toxines, absorber mieux la nourriture. Donc, c'est ça le paramètre qui change aussi. Donc, si vous aviez le même régime alimentaire, vous avez mangé plus de gras, plus de viande. Avant, ça rentrait pas. Maintenant, tout rentre. Et certains légumes qui ont plus d'oméga 6, par exemple, vous n'aviez pas avant, maintenant ça va rentrer vraiment. Donc, deuxième, c'est à titre d'information pour savoir est-ce que oméga 3 normal, ça va ou pas, mais c'est le suivant qui va vous dire si vous êtes sur la bonne voie. Mais déjà, il y a des améliorations, c'est ça qui compte. Oui, légère. Légère. Ça m'a Au niveau EPA, de 75 à 50, c'est pas mal. D'accord. Et en protection, vous êtes passé comment? Valeur de protection et fluidité de la membrane. C'est mes deux préférés.
Alors, fluidité de la membrane, j'étais à 8,2. Je suis passé à 8,1. Voilà, donc forcément, vous avez un problème d'assimilation des gras. Ouais. Parce que vous étiez à 50%, vous êtes pratiquement resté à 50%. Même chose. Quoi, soluble? Donc, l'huile aquasoluble, 100%. 100%. Ok, d'accord. Et l'autre indice que vous m'avez demandé? Et fluidité de la membrane et protection, L'acide valeur de arachide. protection. La valeur de protection, j'étais à 26. Je suis tombé Oui. je suis passé à 24. Voilà, donc c'est gras. Et acide arachidonique? A1. Ah, alors là, A1. j'étais parfait. J'étais à 7,6, donc dans le vert, et je suis passé à 10,4. Donc, inflammation chronique. Oméga aquasoluble indispensable. Demain, c'est changé. Et l'autre, profitaire. Et ce serait bien d'ajouter peut-être zinobiotique. Zinobiotique. Je prends? Zinobiotique, Oui. Moi, je prends tout. Parfait. Ouais. Juste aquasoluble, vous allez voir la différence. Sachez que le premier mois, quand on prend l'huile, on devait faire une progression de 70%. Si on ne le fait pas, c'est qu'il y a un problème d'absorption des oméga 3. Ok, super. C'est pour ça, c'est... Un petit indice, nous, quand on fait des réunions, par exemple, mais physiques, en présentiel, on fait goûter l'huile. Et si quelqu'un, en buvant de l'huile, me dit qu'il a un fort goût de poisson, là, je suis sûre qu'il ne digère pas. Donc, aquasoluble immédiatement. Ouais, c'est un bon indicateur, ça. On en rencontre quand même pas mal. Parce que ces goûts-là sont pas mal. On a toujours orange, pamplemousse. Donc, les goûts sont très agréables. Mais si quelqu'un vous dit, je sens le poisson de suite, ça veut dire qu'il digère. D'accord. Et parallèlement, je prends l'huile Révo. C'est pas contrariant, ça? Non, au contraire, parce que c'est des oméga 9. Et surtout, dans le Révo, vous avez 40 fois plus que l'huile normale d'olive possède. Donc, tous les bons paramètres qu'il y a dans l'huile d'olive, là, c'est multiplié par 40. D'accord. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Allez, Nicole. Bonsoir, madame. Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, merci. Je me rends compte qu'on a des tests merveilleux qu'on ne connaît pas. Tout à fait, il faut s'en servir. Ah non, mais là, franchement, depuis le temps que je regarde les tests, je n'ai rien compris, quoi. De vous écouter, je me dis, mais c'est puissant. Je prends conscience de ça grâce à vous. Donc, la lecture des tests, je pense, c'est par l'expérience, à force de... Oui, j'en ai mis du temps aussi, parce que j'ai écouté la nutritionniste là, en fait, qui avait plus d'expérience. Quand on reçoit le test, on reste... Enfin, moi, je vais parler pour moi. Je reste bloquée beaucoup sur le résultat là, mais en fait, je le comprends pas vraiment. Et là, ce soir, la question que je voulais vous poser, donc premier test que j'ai fait, 17,1. J'étais pas surprise, hein, j'avais une fatigue, enfin bref. Donc, valeur de protection 0. Pas surprise du tout. Hein. Oméga 3 insuffisant, 3,2. Force mentale, alors j'avais une grande fatigue mentale et j'étais surprise, j'étais à 2,8. Donc j'avais vraiment une fatigue mentale. Je pouvais même plus réfléchir. D'ailleurs, ça m'a fait peur. Il y a un brouillard. Ah, complètement. En fluidité membrane, 12. Et en acide arachidonique, j'étais à 8,9. Voilà. Donc, inflammation chronique, par contre, 0 d'absorption. Donc, ce que vous mangiez, ça traversait votre corps. Vous étiez fatigué parce qu'il fallait le digérer, il fallait l'éliminer. Oui. Mais vous n'en profitiez pas du tout. Oui. Et c'est une période, bon, moi, j'étais en période de deuil, je mange beaucoup de sucre. J'ai encore beaucoup de mal à le supprimer. Donc, vous avez ajouté prébiotiques? Je suis une addict au sucre. J'étais aussi. Mais en ajoutant les prébiotiques, vos envies et les goûts changent. Je commence à en prendre une dose tous les soirs de probiotiques. 2 doses. Voyez, par rapport à votre organisme, peut-être qu'il faut passer à 2. Ah, d'accord. Parce que là, vous voyez... Parce que la dose normale, c'est 2. Mon chocolat, oui. Un carré de chocolat noir. Par contre, je mange du chocolat noir à 99%. Hein. Vous allez voir, si la dose est bonne, vous allez prendre votre carré de chocolat, mais vous allez trouver que c'est trop sucré et vous n'allez plus en manger. Ça veut dire que vous êtes arrivé à l'équilibre. Parce qu'en fait, dans le côlon, vous avez des bactéries qui communiquent directement avec le cerveau par les ondes. Si c'est les mauvaises qui sont en majorité, vous avez envie de sucre parce que ça les nourrit, elles se multiplient grâce à ça. Si vous arrivez à l'équilibrer grâce à probiotiques, c'est les positifs qui prennent la place
et la communication passe direct. Donc, ils vont vous dire tout de suite, tout ce qui est sucre, c'est trop. Moi, j'adorais le chocolat au lait. Aujourd'hui, je suis incapable de manger. Ah, je suis incapable. Par contre, je trouve encore les. Je lutte, hein, j'essaie de manger les fruits, mais je retourne au gâteau, quoi. C'est Ça va terrible. venir. Il faut juste équilibrer. Ça prend un certain temps pour équilibrer. D'accord. Mais passer à des doses. Alors, la question, c'est parce que j'entends parler beaucoup de l'acide arachidonique. Et quand j'ai refait mon thèse, donc je suis passée à 2,2. Donc, je suis contente de 0 de protection. 4 mois après, je suis passée à 100% optimal. Donc là, j'étais quand même assez contente. Alors, oméga 3, 9,5. Force mentale, toujours en jaune, 1,1. Voilà. Beaucoup de stress, fatigue, c'est normal. Je dors énormément. Je trouve que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup dormir. Dormir. Alors, je me suis mis au Viva Plus. Là. Madeleine m'avait recommandé le Viva Plus. Hein, oui. J'ai arrêté, mais je vais le reprendre parce que je sens encore à nouveau que j'ai une fatigue mentale. Fluidité de la membrane cellulaire, 3,8. Et la question, c'est que l'acide arachidonique, 9,9. Inflammation, donc. Vous êtes passé dans l'inflammation chronique. Oui. Tout à l'heure, vous n'étiez pas, mais dans le deuxième, vous êtes passé. Oui. Ça peut être du sucre. Le sucre, ça nourrit l'inflammation. C'est comme mettre du bois dans le feu. Ouais. Donc là, vous pensez que le probiotique, ça peut me diminuer mon envie de sucre. Seule chose, quand vous allez prendre le prébiotique, il faut s'écouter. Chaque corps est différent. Robert prend 1, moi j'en prends 3. Donc ça dépend de la rapidité de votre système de digestion. La dose. Il faut surtout pas qu'il y ait par exemple des diarrhées, des choses désagréables. Dans ce cas-là, vous diminuez. Il faut aller à la salle 1 fois par jour, comme les bébés, tout propre, tout joli, un joli paquet. Et ça se passe bien. Dans ce cas-là, vous êtes équilibré. Donc écoutez-vous, entre 1 à 3 doses. Oui, alors je prends le probiotique avec la vitamine D là, le soir. Mais vous buvez beaucoup quand vous le prenez? Je bois beaucoup d'eau. J'ai toujours ma carafe. Ouais, je bois beaucoup d'eau. Quand on prend le prébiotique, comme il y a 8 fibres alimentaires différentes, donc il faut boire un grand, voire 2 grands verres, sinon on peut être constipé. Je bois beaucoup d'eau. Par contre, vous parliez tout à l'heure des remontées du poisson. Moi, je trouvais que quand je prenais l'huile, ça m'écœurait et j'avais des remontées de poisson. Donc là, je me suis mis aux gélules de poisson. Et j'ai quand même ça qui remonte quand même. Hein. Je passerai à aquasoluble quand même. Oui, j'ai l'impression que je sais pas. Essayez de voir parce que aquasoluble, vous pouvez le mélanger avec n'importe quel liquide froid. Donc de l'eau avec jus de citron, un jus d'orange, un iced tea, ce qui n'est pas très recommandé, mais c'est faisable. Donc il faudrait que je passe peut-être à l'aquax aussi. Ouais. Parce que j'ai des remontées de poissons, des fois même 1 heure après que j'ai pris la gélule. Alors je me suis dit, tiens, je vais prendre mon gélule, je vais voir. Et aquasoluble. Bon, ben voilà, Nicole, tu as ta réponse. Aquasoluble. Voilà. En plus, trop de sucre, donc le foie fatigué aussi. Ah oui, c'est là que c'est surtout l'acide arachidonique. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait augmenté, alors que tout avait baissé, tout était bien, sauf ça. N'oubliez pas, on change l'absorption, donc toute l'alimentation va rentrer différemment. C'est pour ça, premier, deuxième test, très bien, mais allez vers le troisième. Parfait. Le deuxième permettra d'ajuster le traitement du premier. Parfait. Bah, je vous remercie, hein. Vraiment bravo. Là, je pourrais au moins. Ça va peut-être me motiver pour ma consommation de sucre. Certainement. Ça va marcher. Il faut un peu de temps de patience. Oui, parfait. Merci beaucoup. Merci, Cassia. Alors, moi, j'ai une petite question. Donc, tu as parlé que les EPA régulaient les hormones. Et j'ai constaté quelque chose il n'y a pas très longtemps. Donc, je voudrais juste que tu me le confirmes. En fait, ça faisait 2 ans que je luttais avec les symptômes de la préménopause et j'avais beaucoup de bouffées de chaleur et beaucoup de dysfonctionnements. Donc, j'ai commencé l'huile au mois de mai et c'est début décembre, je crois, où je me suis fait la remarque en me disant c'est bizarre, je n'ai plus de bouffées de chaleur, je n'ai plus tout ça. Donc, je me suis dit, la seule chose que j'ai changée, c'est la prise de l'huile. Est-ce que tu me confirmes que le fait de revenir dans enfin moi je suis en semi-équilibre, je suis à 3 pour 6. Est-ce que c'est venu jouer justement sur mes hormones et calmer certains effets de cette préménopause qui m'ont bien embêtée pendant 2 ans? Tout à fait. EPA, c'est thyroïde, donc tout le système hormonal qui
commence à s'équilibrer. Et dans ton cas, je conseillerais à ce moment-là de prendre aussi Zinogin. Non seulement tu vas oublier la ménopause, mais en plus tu vas te rajeunir de 5 à 6 ans au niveau des organes internes. Lequel? La cure de Zinogin. Ok, le zinogène, d'accord. Ok. Tu as une parfaite absorption maintenant. Donc, tous ceux qui sont passés dans l'absorption minimum 80-90, je conseille faire une fois par an la cure. Ça permet de bien nettoyer l'organisme et se rajeunir de l'intérieur. Ok, merci Cassia. Et puis j'ai vu que Youssef aussi avait une question. Et puis après, bah, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. On va peut-être vous laisser. Vas-y Youssef. Oui, merci Laetitia. Mais en fait, justement, par rapport à toutes les questions qui ont été nombreuses, j'ai une petite question rapide. J'ai ma jambe droite, en fait, j'ai fait énormément de sport dans ma vie, d'accord? Et donc, j'ai quelques difficultés pour m'alimenter personnellement parce que je ne mange pas très correctement. Mais j'ai constaté il y a quelque temps, je marche pendant 10 minutes, par exemple, et j'ai à la jambe droite, pas la jambe gauche, hein, à la jambe droite, j'ai des difficultés au niveau de je marche 10 minutes et puis après, je peux plus marcher. Et je dois attendre pour un certain temps. Et j'ai des gonflements au niveau du mollet, parfois. Et puis après, on m'a dit que c'était héréditaire parce que ma mère, elle avait ce genre de problème. Et on m'a diagnostiqué aussi que j'avais une petite varice au niveau du mollet du côté droit. Donc, qu'en pensez-vous? Sensible, varice, donc fluidité de sang. Vous savez combien de temps que vous prenez l'huile? Depuis longtemps déjà, mais bon, j'ai mon test, je prends le Balance Oil tout le temps. Je veux voir par rapport à votre test parce que c'est vrai, l'huile, c'est indispensable parce que ça va fluidifier le sang et renforcer vos veines de l'intérieur pour qu'elles soient plus souples, que ça puisse passer plus facilement. Mais peut-être aussi d'ajouter le collagène après. Collagène après, d'accord. Parce que collagène avec l'huile, ça va vraiment renforcer vos veines. Si vous avez des varices, ça veut dire que vous avez des veines fragiles, pas en bon état. D'accord. Très bien. Merci à vous. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour votre participation de ce soir.